Moi, foi, mémoire et souvenir. Je suis vraiment surpris de ce que l'Éternel est en train de faire au travers de cette série d'enseignements. C'est quelque chose que le Saint-Esprit m'avait déjà donné d'aborder depuis un petit moment. Mais là, quand je reprends et vu les échanges et les réactions que j'ai avec le peuple du Seigneur, je suis vraiment bluffé de savoir comment et de voir comment le Saint-Esprit est en train d'agir. Amen, amen. Nous avons compris une réalité. Parce que maintenant, nous parlons de la mémoire des rêves. Je te renvoie à CVF TV, où nous avons eu le temps de parler sur l'importance de la mémoire, quand Dieu dit réveille ma mémoire. Nous avons compris que la Bible est un livre de mémoire, et au-dedans des mémoires, il y a des souvenirs. Et les souvenirs, à proprement parler, ne périssent ni ne disparaissent, parce que les souvenirs fonctionnent et opèrent dans la dimension de l'esprit. Amen, amen. Et que les souvenirs, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, peuvent servir, et Dieu les utilise pour doper notre foi, et le diable aussi les utilise pour décourager et détruire notre foi. C'est pourquoi on parle de la mémoire positive et de la mémoire négative. Amen, amen. Et nous avons commencé à parler de la mémoire des rêves, et là nous sommes en train de voir des combats qui sont liés à la mémoire des rêves. Les rêves sont tellement importants. Pourquoi je dis que la Bible est un livre de mémoire? Parce que quand on parle de mémoire, on parle aussi de rêves. Ce sont les réalités dans lesquelles nous opérons dans la dimension de la nouvelle alliance. Souviens-toi de Actes chapitre 2, on parle des vieillards qui auront des rêves, des jeunes qui auront des visions, d'autres qui auront des songes, etc. Les rêves, les songes, les visions, les prophéties, c'est le langage de la nouvelle alliance. Amen, Église. Et la semaine dernière, on a commencé à passer en revue et à comprendre pourquoi les rêves sont tellement importants. Les rêves ne disparaissent pas. Les rêves siègent en dehors du temps. Et Dieu, lorsqu'il s'est révélé à Abraham, Isaac ou Jacob, même avec Salomon, quand il a traité une alliance avec eux, cette alliance, Dieu a traité ça au travers des rêves. Est-ce qu'on peut suivre? Je disais que tout le monde rêve. Il y a plusieurs sortes et d'origines de rêves. Je fais une petite synthèse de ce qu'on avait vu, mais tu reviendras là-dessus pour te mettre à jour. Mais ce matin, je vais rentrer dans la suite de ce qu'on a vu dimanche dernier. Et j'avais expliqué ceci à l'église, c'est que dans mon travail en tant que berger, en tant que pasteur, je suis amené à soigner les brebis du Seigneur, et je me suis rendu compte que les rêves, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Et j'avais expliqué ceci, c'est que j'ai recensé 5 types de rêves auxquels on fait face le plus souvent dans les églises. Et ces rêves-là conditionnent notre présent et même notre futur. J'avais commencé à parler pour des personnes, des bien-aimés qui font des rêves dans lesquels ils sont volés, cambriolés ou agressés. Jésus dit que le diable, dans Jean 10, il vient que pour voler, égorger et détruire. Quand tu fais des rêves dans lesquels on vient arracher ce qui est à toi, dans lesquels tu es poursuivi ou la police rentre chez toi, on cambriole ce qui est à toi ou des choses comme cela, c'est qu'il y a 2 explications possibles. Il n'y en a que 2. Soit c'est la main de l'ennemi, il vient que pour voler, égorger et détruire, soit c'est la main de Dieu. Pourquoi? Parce que la main de Dieu poursuit ceux qui volent. Mais tu me diras, mais comment je suis chrétien, je peux voler Dieu? On a vu ça dans les détails. Le Seigneur dit que vous me volez lorsque vous n'amenez pas dans la maison vos dîmes, les offrandes, les dons ou les prémices. Parce que les dîmes, les dons, tout cela, ça, surtout les dîmes appartiennent au Seigneur. Amen, amen. Ou quand on fait une promesse au Seigneur, pas forcément dans le domaine financier, mais tu fais une promesse, un engagement vis-à-vis du Seigneur, mais tu ne tiens pas cela. J'ai eu le temps d'expliquer ça en long et en largeur là-dessus, donc je ne vais pas revenir sur ça, mais on comprenne bien. Alléluia. Et on s'était appesanti sur le 2e type de rêve. On parlait des rêves de l'imitation. Dites-moi, rêves de l'imitation. Les rêves de l'imitation, malheureusement, ce sont des choses qu'on rencontre le plus souvent dans nos communautés et dans nos églises. C'est-à-dire que lorsque tes rêves, dans tes rêves, tu remarques que tu n'arrives jamais à dépasser un certain cap. Tu peux aller jusqu'à un certain niveau de salaire ou de rémunération. Tu ne peux jamais aller au-delà. Lorsque tu regardes ta famille, les gens ne peuvent pas aller jusqu'à un certain domaine, que ce soit dans l'achat de maisons, d'appartements. Pour d'autres, c'est des mariages. Pour d'autres, c'est des percées. Pour d'autres, c'est des enfants qui réussissent. Pour d'autres, c'est des diplômés, etc. qui n'en a pas beaucoup.
et dans tes rêves, tu vois que tu as du mal à percer dans ces choses-là, c'est un signe qui ne trompe pas. Parce que les rêves, c'est le langage de l'esprit. Amen, amen, Église. Et on avait vu comment et pourquoi cela agit et comment le Seigneur nous avait donné 5 techniques pour analyser et se sortir de là. Alléluia. Et on a eu un fort temps de prière de délivrance la semaine dernière. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire quelque chose ce matin. Je vais continuer à parler un petit peu sur les rêves de délivrance. Je dis que j'ai recensé 5 types de rêves auxquels nous les chrétiens on est confrontés le plus souvent et qu'on doit traiter cela parce qu'on parle des rêves et des combats qu'il y a dans les rêves. Amen, Église. Okay. Mais ce matin, j'ai envie d'expliquer une réalité. Je ne le fais pas souvent. Je le fais surtout quand je suis avec mes leaders ou mes diacres pour expliquer certaines choses. Mais ce matin, j'ai envie d'expliquer comment les limitations fonctionnent dans nos vies. Amen, amen. J'ai envie d'expliquer, le Seigneur m'a mis à cœur, je vais lever un pan de ce voile pour que tu comprennes. C'est-à-dire que tu as vraiment bien fait d'être là ce matin. Parce que lorsque tu comprends, tu sais comment agir. Alléluia. Et je ne suis pas un fan des pasteurs qui font des cours sur les démons, les sorciers, comment ça marche, etc. Mais il y a quand même certaines réalités auxquelles on est confronté, que le peuple de Dieu doit quand même savoir comment ça fonctionne. Alléluia. Et quand on parle de limitation, beaucoup de chrétiens, 60, 70% des chrétiens, en tout cas que moi j'ai eu à traiter depuis que je suis pasteur depuis 2010, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont confrontés à la réalité des limitations. Et les limitations, Dieu nous parle dans les rêves. Moi, le premier, j'ai expérimenté ces réalités-là. Alléluia. Il n'y a pas d'amen, hein? Quand j'en peux partager quelque chose de spécial, bon, si tu vas faire, c'est pas grave. Alléluia. Ok. Écoute-moi, même si on est en travaux, même si on est en vacances, le Saint-Esprit est là. Et comme je te dis, tu comprends, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit dépose un enseignement aussi lourd dans ton esprit et aussi technique. Alors suis-moi bien, prends de quoi écrire, parce que des fois, tu restes là. Peut-être que tu regardes souvent les vidéos, tant mieux. Le Dieu visuel est là pour ça. Alléluia. Mais laisse-moi t'expliquer une réalité. Dans nos communautés, afro, antillaises, etc., c'est vrai que les limitations, c'est notre combat principal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient, comme on dit chez nous, de l'intérieur du dedans. Amen, amen. Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi et comment les limitations fonctionnent dans nos vies. Quand je suis devenu pasteur, un jour, le Seigneur m'a montré dans une vision. Dans une vision. Je rentre dans une pièce et il y avait un tableau. J'aime beaucoup les œuvres d'art et les tableaux de peinture. Et il y avait un tableau. Un tableau qui était sur ma droite. Et dans ce tableau, il y avait un jeune homme. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Alex Haley, Racine. Qui a lu Racine? Kunta Kinte. Sœur Mathilde. Tu dois lire. Et dans l'histoire de Kunta Kinte, ce n'est pas un personnage de dessin animé, c'est une histoire vraie. C'est une personne qui a vécu dans les années 1700. Il a été enlevé comme esclave en Afrique, en Gambie, et transporté aux États-Unis, jusqu'à ce que son arrière-petit-fils historien a fait toute la recherche généalogique jusqu'à remonter jusqu'en Gambie. Ok? Et le livre, il est vraiment magnifique. Et c'est un des plus beaux livres qui parle de la traite négrière et de l'esclavage. Et lorsque je regarde ce tableau, je remarque dans mon esprit, j'ai compris que c'était mon grand-père paternel. Et il avait 17-18 ans, un peu comme Kunta Kinte quand il a été enlevé d'Afrique pour être amené aux États-Unis. Enchaîné, torse nu. Et c'est un tableau, mais je me rends compte que la personne qui est dans le tableau est vivante. Le cadre, il est marron, le fond, il est blanc, la personne enchaînée, mais c'est comme un tableau en 3D. Je ne sais pas si on se comprend. Et il est enchaîné comme cela, et il me fixe. Et je sens que quelqu'un me regarde. Ça, c'est une expérience pour qu'on comprenne de ce qu'on est en train de parler. Et comme il était enchaîné, il me regarde, et à un moment donné, il fait comme ça, du style, je suis désolé, j'en peux rien.
Je suis désolé. Je suis pour rien. Et mon pasteur, je lui dis, mais pasteur, regarde ce que j'ai rêvé. Il a commencé à m'expliquer certaines réalités. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, ah oui, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas normales. Certains combats, certaines choses que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je postule pour trouver du travail, je dois envoyer 100 CV pour avoir 3 réponses. Je ne sais pas si on me suit. Et c'est là que j'ai commencé à traiter ces choses-là sérieusement. Laisse-moi t'expliquer. On va prendre le psaume 127 dans la version Darby. Le psaume 127 dans la version Darby. Le psaume 127, c'est Salomon qui l'a écrit. Ok? Salomon a écrit ce psaume. Il en a écrit quelques-uns. La plupart, c'est David. D'autres, certains chantent, mais la plupart, c'est David. Mais il y en a quelques-uns de Salomon. Et le psaume 127, c'est celui-là. En gros, il dit, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, ils bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille pas, ceux qui veillent, ils veillent en vain. Inutilement, vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard le soir, et vous mangez le pain de la douleur. Quelqu'un dit moi le pain de la douleur. Et ensuite, Salomon, il poursuit, il dit, Dieu en donne tout autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. N'est-ce pas? Ok. Suis-moi bien et comprends cette révélation que le Seigneur m'a permis de comprendre. Je suis désolé, je suis un peu technique, mais j'aime m'expliquer les choses bien. Dans ce passage, Salomon explique une réalité. Il dit, vous souffrez beaucoup, vous gagnez peu. N'est-ce pas? Vous vous battez beaucoup, mais tu ne dépasses jamais le SMIC. Ou dès que tu as ton salaire, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait de l'argent. Il y a toujours des dépenses. Tel oncle est mort, tel sa maison s'est écroulée, tel son chien a disparu. Est-ce qu'on me suit? Et à la fin du mois, tu te dis, mais j'ai reçu de l'argent, qu'est-ce que j'en ai fait? Ce sont des limitations. Salomon, il dit ceci, il dit, Dieu en donne tout autant à ses enfants. En réalité, le terme bien-aimé qu'on utilise ici, c'est favori à ses intimes pendant qu'ils dorment. Alors, on sait tous que tu ne peux pas dormir et tu te réveilles, tu vois, une baguette sous ton oreiller. Ce n'est pas de ça qu'on parle, n'est-ce pas? Il ne parle pas de baguette d'une manière physique, mais il parle de faveur. Il parle de réalité spirituelle. Il parle de sagesse. Parce que n'oublie pas, j'insiste, c'est Salomon qui a écrit le psaume 127, n'est-ce pas? Et dans ce psaume 127, il dit, Dieu donne tout autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Souviens-toi que Salomon a reçu la sagesse, la richesse, la faveur pendant qu'il dormait. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que si Dieu est capable de transmettre faveur, bénédiction, richesse à son bien-aimé pendant son sommeil, ça veut dire que le diable est lui aussi capable de transmettre les limitations et le pain de la douleur pendant que tu dors. Est-ce que quelqu'un comprend? En d'autres termes, tu ne peux pas te permettre de négliger le langage des rêves. Il y a plusieurs sortes de rêves, mais les rêves qui viennent de Dieu, des rêves qui viennent du Saint-Esprit, tu ne peux pas les négliger. Si tu ne sais pas les interpréter, va voir des sacrificateurs, Dieu les a oints pour ça. Ok, jusque-là? Et donc, les limitations peuvent venir au travers des rêves, où Dieu peut te permettre de t'en rendre compte au travers des rêves. Moi, j'ai grandi dans l'église, je servais le Seigneur, mais je ne me rendais pas compte que certaines limitations existaient dans ma vie et dans ma famille. Et je peux dire avec certitude que ces combats-là, on les trouve dans 99% des familles afro-antillaises. Est-ce que l'église me comprend toujours? Maintenant, ce que je t'expliquais aujourd'hui, c'est quoi? J'espère vraiment que le Saint-Esprit me permettra de finir mon enseignement du jour. Et quand je dis ça, je sais que le Saint-Esprit va me faire quelque chose de spécial. Alors, écoute. Quand on parle de rêve, de limitation, le Saint-Esprit permet à ton esprit de comprendre au travers du langage de l'esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, quand il y a limitation, l'arme principale que le diable utilise lorsqu'il établit les limitations dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? Les limitations, ça veut dire qu'il y a une frontière qui a été tracée. Une bordure que tu ne peux pas dépasser. C'est comme tu es tenu en laisse, tu peux aller jusqu'à un certain niveau. Jusque-là, on me comprend? Maintenant,
Il y a des gens qui disent, mais je suis limité, mais pourquoi et comment? C'est ce que je vais t'expliquer ce matin. Écoute, lorsqu'on parle de limitation, l'arme principale que le diable utilise lorsqu'il y a limitation, ça s'appelle l'envoûtement. Et je vais t'expliquer. Lorsque on est limité, le diable, dans la vie des enfants de Dieu, utilise l'envoûtement comme arme principale pour te limiter. Et quand il y a envoûtement, il ne peut pas y avoir limitation ni envoûtement s'il n'y a pas à la racine une réclamation. Je vous trouve bien calme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une réclamation, ça veut dire que l'ennemi décide, il a fait quelque chose, il dit, aujourd'hui, les percées, les enfants, les promotions que toi tu as, ça ne t'appartient plus, ça m'appartient. Il fait ça d'une manière délibérée et méchante. Est-ce qu'on comprend? Même Pierre, qui était à côté de Jésus, dans l'évangile de Luc, Jésus dit quoi? Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. En d'autres termes, il veut user de son droit. Il n'a pas réclamé Pierre, mais il a réclamé Simon. Simon qui relève de la nature du Père, de son Père. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Jusque-là, je vais expliquer. Maintenant, il est quasiment impossible d'être limité. Je dis quasiment, des fois ça peut arriver. Difficilement d'être limité sans quelque part qui est la main de l'envoûtement derrière. Alors là, vous me direz, mais je suis né de nouveau, je parle la langue, est-ce que je peux être envoûté? Le diable ne peut pas envoûter ton esprit, mais il peut exercer sa puissance sur ton âme. Amen, amen. Oh, je ne sais pas si l'église me comprend. Ok, je vais expliquer maintenant, je vais définir ce que je suis en train de dire. Prends bien note. Si tu ne prends pas note, ce n'est pas grave. Dieu lui-même, il sait. Laisse-moi te définir ce que je suis en train de t'expliquer. Je dis que il est compliqué d'être limité sans que l'ennemi utilise son arme principale qui est l'envoûtement. Qu'est-ce que c'est que l'envoûtement? L'envoûtement, c'est une manipulation spirituelle au travers de la magie, au travers de la sorcellerie, pour manipuler, contrôler. Contrôler quoi? Suis-moi bien et suis l'ordre. Les pensées, les émotions, les décisions, les actions et les réactions de quelqu'un. Je reprends. Je dis, c'est une manipulation spirituelle, satanique, au travers duquel le diable manipule, influence, cherche à contrôler les pensées, les émotions, les décisions, les actions et les réactions d'une personne. Pour faire quoi? Soit pour la garder limitée ou pour la faire sortir de sa destinée. Et il le fait au moyen de l'envoûtement, c'est-à-dire des esprits qui mettent la pression sur tes pensées, sur tes émotions, sur tes décisions. Que le Seigneur m'aide. Amen, amen. C'est jamais facile d'expliquer ces réalités-là. Mais que le Seigneur m'aide à expliquer ces réalités. En résumé, je peux dire ceci. C'est que l'envoûtement est une manipulation démoniaque qui affecte ta personnalité. Première chose que l'envoûtement cherche à faire dans la vie des enfants de Dieu, c'est qu'elle te pousse à agir ou à réagir d'une manière incontrôlée que toi-même tu n'avais pas prévue. Laisse-moi t'expliquer. Lorsqu'on parle de la puissance de l'envoûtement, tu me diras, mais est-ce qu'un chrétien peut être envoûté? Je te dis oui, 3 fois oui, c'est écrit en noir sur blanc dans ta Bible. Amen, amen. Mais laisse-moi t'expliquer, je vais y arriver. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton esprit est reconnecté à Dieu. Mais ton âme doit être traitée. Le vieil homme siège dans l'âme. La puissance de l'envoûtement se fait au niveau de l'âme. C'est pour ça que je disais que
C'est une pression, une manipulation, une oppression que l'ennemi met sur tes émotions. Parce que ce que tu ressens dicte ton comportement, tes décisions et tes actions. Est-ce que l'Église me suit toujours ce matin? Ok. Maintenant, comprends ceci. Un chrétien, il peut servir dans l'Église. Il est né de nouveau. Mais il peut être comme moi. Certains domaines de ma vie, à cause de ma lignée, de mon ascendance, pouvaient encore être dominés par l'ennemi. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, je ne sais pas toi, peut-être tu es né à Bethléem comme Jésus à Jérusalem, ce n'est pas ton problème. Mais moi, qui viens d'Afrique noire, je sais de quoi je parle. Est-ce qu'on me comprend? Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne l'envoûtement. L'envoûtement, ce n'est pas tout le temps que tu es possédé. Être envoûté, ce n'est pas être possédé. Être envoûté, c'est être manipulé à certains moments de sa vie pour ne pas dépasser certaines limites. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Ça me fait penser à ce témoignage d'une jeune sœur. Et elle m'expliquait ceci, elle me disait, pasteur, je sers le Seigneur depuis longtemps. Je suis consacré depuis longtemps. Mais je n'arrive pas à me marier. Je dis, mais comment tu n'arrives pas à te marier? Tu es une jolie jeune fille, tu as étudié, tu as la tête sur les épaules, tu es indépendante, tu as beaucoup d'atouts. Je dis, j'arrive pas. Je dis, mais comment ça se fait? Elle me dit, à chaque fois qu'un frère ou quelqu'un dans le train, dans le métro, un collègue me fait des avances, ça m'énerve. Est-ce qu'on me suit? Elle dit, ça m'énerve, ça commence à m'irriter. Je dis, ma soeur, cette irritation n'est pas normale. Et cet énervement, ça s'appelle une limite. Ça veut dire que l'ennemi, ceux qui ont tracé une limitation pour dire que tu ne rentreras jamais dans le mariage, lorsque quelqu'un s'approche de toi, il y a un warning qui s'allume. Et quand ce warning s'allume dans leur camp, l'envoûtement commence, c'est-à-dire qu'il commence à manipuler tes émotions et tes pensées, alors que ça devrait être quelque chose qui est bien pour toi, ça t'énerve. Est-ce qu'on me suit? Une autre sœur partageait, disait ceci, elle dit, pasteur, je ne comprends pas, je me suis fiancé 3 fois. Et 3 fois, mes fiançailles ont été rompues. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'étais sur le point d'être doté, comme on dit chez nous, arrivé à la dot, il y avait toujours une grosse dispute et elle finissait par gifler son fiancé. Véridique. Et la dernière fois, c'est là qu'elle a compris qu'elle avait besoin de délivrance. C'est-à-dire que ce jour-là, elle s'est emportée pour une chose bénigne, mais elle a mis, comme on dit, une de ses tartes à son fiancé. Le problème, c'est que ce n'était pas la première fois, mais le fiancé supportait. Mais la maman du fiancé a vu. Elle a dit, cette fois-ci, c'est terminé. Dis-moi l'imitation. C'est une chrétienne qui craint et qui sert Dieu. Mais quelque chose l'empêche de franchir un cap. La limitation agit au moyen de l'envoûtement. C'est-à-dire que ça te fait faire des actes insensés que tu n'aurais jamais prémédités. C'est pour ça que je dis que la première chose que tu peux voir quand tu t'analyses, c'est que des fois l'envoûtement te fait poser des actions ou des réactions incontrôlées, illogiques, insensées. Amen, amen. Je prends encore un autre exemple. Un jour, j'étais parti en mission pastorale, et on priait, et une sœur avait eu beaucoup de manifestations. Elle est venue me voir après parce que pour vraiment prier avec précision, j'aime m'entretenir avec la personne. Et la sœur me dit, pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Un jour, elle dit, elle devait se marier en été, et c'était au printemps. Elle me dit, pasteur, un jour, un dimanche, je suis allé faire ma lessive, vous savez, dans, comment on appelle ça, les blanchis, laverie, merci. Dans les laveries, elle sèche le truc, etc. Elle est en train de faire le travail. Un illustre inconnu l'aborde. Vous savez, quand je vous attendais que les machines tournent et tournent, vous êtes en train de parler, ça va, oui, il fait bon. Hein. Elle n'a pas compris. Il était 15h à 18h, elle était avec le frère dans sa chambre.
Elle était avec le frère dans sa chambre. Elle dit, je ne comprends pas. Pasteur, explique. Qu'est-ce que je dois faire? Je me marie dans 3 mois. Pasteur, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ah, bonne question. Est-ce qu'on me suit? Non, écoutez-moi, les limitations, ça existe. La sœur, elle sert le Seigneur, elle chante dans son église. Elle va se marier dans 3 mois. Elle se retrouve avec un illustre inconnu. Quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. 2 heures de conversation en attendant que la lessive tourne et vous vous retrouvez en intimité. Est-ce qu'on me comprend? C'est une vérité. Il y a des choses que tu ne peux pas négliger. Laisse-moi parler de ces réalités-là. Parce que c'est des choses auxquelles nous sommes confrontés dans nos communautés. Amen, amen. Je disais que l'envoûtement, c'est l'arme principale des limitations. Si, dans ta famille, si, dans ta lignée, les hommes ou les femmes ont du mal à se marier, et que toi, par la grâce et la faveur de Dieu, tu te bats, tu jeûnes et tu pries, laisse-moi te dire, si ces choses-là ne sont pas traitées en amont, elles vont te poursuivre jusque dans ta maison de mariage. Laisse-moi t'expliquer. Ce que l'on voit des fois dans nos communautés, dans nos églises, c'est ceci. C'est que des bien-aimés, lorsque le diable sait qu'il ne peut pas t'empêcher d'être marié, l'envoûtement va mettre toute sa puissance, va mettre toute sa force pour t'oppresser, pas pour que tu ne te maries pas, mais que tu choisisses la mauvaise personne. Est-ce qu'on me suit? Je connais une sœur avec qui on a travaillé dans le Seigneur, totalement consacrée. Mais elle a vu l'âge avancer. C'est une réalité à laquelle on est confronté dans nos églises. 32, 33, 34, 35, sous la pression des autres. Parce que l'autre a 21. Sainte Catherine dit, ah, moi, Dieu, c'est compliqué. Donc, attention, ne deviens pas Pénina pour notre sœur de l'église. Je ne sais pas si on se comprend. On veut se réjouir avec toi, mais ne deviens pas Pénina. Je dis, mais c'est qui Pénina? Lis ta Bible. Amen, amen. Écoute-moi. Cette jeune sœur, et c'était normal qu'elle se marie, elle prie et elle jeûne, elle a une vie de prière stable. Mais elle a baissé ses standards. C'est-à-dire qu'elle a choisi un frère, non, un païen déguisé en frère. Pour l'épouser parce qu'il faut que je me marie. Et ça, c'est le plus gros piège, mais il n'y a que les sœurs qui tombent dans ça, du style, Dieu le changera. Je suis désolé, mes sœurs, je dis, laisse-moi dire. C'est un gros mensonge du diable. Dieu va le changer. Parce qu'il va même teindre ses cheveux pour devenir saint, tu vois. On va aller à l'église, t'inquiète pas. On va travailler, Dieu va le changer. Mais toi, dedans, toi, tu sais que something wrong. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que la puissance de l'envoûtement, c'est de brouiller tes caractères de sélection au moment où tu dois faire les choix. Ce n'est pas dire que tu es envoûté tout le temps, mais au moment où tu dois faire des choix importants, il commence à mettre la pression. Et le bon frère t'énerve, mais l'escroc, tu le trouves gentil. C'est ça l'envoûtement. Est-ce que l'église me suit? Et tu fais le mauvais choix, et tu finis... Non, c'est compliqué, ces histoires. Moi, je me souviens d'un frère avec qui on a servi le Seigneur. Il a fait un mariage ici, 600 personnes à Sarcelles. Terrible, grand mariage, vous savez, les invités qui invitent et tout, vous n'avez plus de place, vous êtes dehors. Vous connaissez, non? Ah, grand, big mariage. Il a épousé une sœur de l'église qui chantait à la chorale, lui-même musicien, dans l'église. Après, il a trouvé un travail en province. Et comme de par hasard, dis avec moi, comme par hasard, dans cette ville-là, il rencontre son amour de jeunesse. Est-ce qu'on me suit? Laisse-moi parler et t'expliquer ces réalités-là. Il rencontre son amour de jeunesse qui, comme par hasard, était single.
Comme on dit chez nous, si tu mets la chèvre et le pondou dans la même pièce, n'est-ce pas? Voilà. Non, plus sérieusement, suivez-moi très bien. Au jour d'aujourd'hui, il est divorcé et il s'est remarié avec cette sœur-là. Est-ce qu'on me suit? Mais c'est devenu très très compliqué. Le pasteur qui avait béni le mariage, il a dit, je refuse que tu divorces. Si tu divorces, je te maudis, je te livre à Satan. Il a dit, m'en fous. Il est parti. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'au moment de faire des choix, ces critères n'étaient plus lucides. Est-ce qu'on me comprend? C'est ça l'envoûtement. Est-ce que je continue? Amen, amen. Donc je dis ceci. Il n'y a pas de limitation s'il n'y a pas d'envoûtement. L'envoûtement, c'est une manipulation démoniaque, satanique, qui affecte ta personnalité, tes critères et tes choix au moment important. Au moment important. Écoute, moi je connais des frères. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je connais des frères qui sont passés par ils sont passés par l'endettement, le surendettement, ok? Dieu leur fait grâce de sortir de là par la prière, la parole de foi. Et comme de par hasard, lorsque ils sont restaurés financièrement, le frère a la flemme de payer ses factures. Inexpliqué. Les factures, les amendes, les choses là, demain. Bim, il se retrouve avec plusieurs mois de loyer de retard et les huissiers qui reviennent. Comment tu peux expliquer cela? Né de nouveau, parlant en langue. Est-ce que l'Église me suit toujours? Oui, mais pasteur, ça c'est des témoignages que je connais, mais qu'est-ce que la Bible dit? On va aller dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, premier verset, version semeur. Galates chapitre 3, premier verset, on va jusqu'au verset 3, mais on va lire ça dans la version semeur. Si tu as trouvé, dis Amen. Oh, si tu as trouvé, dis Amen. Amen. Si tu as trouvé, dis je refuse d'être envoûté. Alléluia. Qu'est-ce que Paul dit aux Galates? Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Stop. Le père spirituel de l'église de Galates, il parle aux membres de l'église. Il dit, oh vous Galates, vous êtes devenus ouf, qui vous a envoûté? Je paraphrase, il n'y a pas de ouf dans la Bible. Mais on se comprend. Est-ce qu'on me suit toujours? Alors, les gens qui vont te dire, un chrétien ne peut pas être envoûté. Donc Paul ment et le Saint-Esprit ment. Non! C'est une manipulation, une oppression à un moment donné qui te fait faire des mauvais choix. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas seulement jeter des malédictions, des mauvais sorts. C'est t'indiquer et te faire prendre des mauvaises décisions qui en réalité vont produire un fruit amer qui est une malédiction. Je ne sais pas si on me comprend toujours, Église. Alléluia. Donc je dis que la manipulation, l'envoûtement, c'est une manipulation démoniaque qui affecte la personnalité, les choix. Et comme on avait avec Salomon, ça se transfère pendant le sommeil. Ça se transfère pendant le sommeil, ce n'est pas simplement quand tu dors. Ça peut être aussi des moments où tu es spirituellement moins fort. Alléluia. Alléluia, Église. C'est important. D'autres versions, Paul dit, ô Galates insensés, Darby dit, qui vous a ensorcelé? L'envoûtement est une arme utilisée dans la sorcellerie. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Donc des fois on peut dire, oui, qui t'a ensorcelé, mais en réalité, je vais être pointu ce matin. Donc ce n'est pas quelque chose que tu vis en permanence, mais c'est quelque chose qui s'impose sur toi et qui manipule tes critères et tes choix au moment important. Est-ce que des hommes et des femmes de Dieu peuvent être envoûtés? Je peux te regarder dans le blanc des yeux et te dire oui, 3 fois oui. Un jour, je parlais avec une servante de Dieu qui a une grande église aux États-Unis. Vraiment. Et elle me disait, pasteur, s'il te plaît,
on partageait la parole de Dieu. Elle me disait, mais je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sous-estiment ces réalités. Pourquoi? Parce que dans sa famille, elles sont 6 filles. Leurs parents servent le Seigneur. Mais il y avait comme une sorte de malédiction dans leur famille, c'est que toutes les 6 filles, avant de rentrer dans le mariage, elles sont tombées enceintes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les 6. Elle me dit, pasteur, j'ai jamais vécu dans le monde. Mais je ne comprends pas comment toutes les 6, à un moment donné, elle me donnait maintenant l'exemple de sa sœur, la cadette. Elle dit, ça se passait chez nous à Kinshasa. Elle dit, elle sort de l'église, comme on a des réunions de semaine. Elle va au marché, elle a rencontré un monsieur, un Malien, qui lui a dit bonjour. Le lendemain, ils se sont retrouvés en intimité, elle est tombée enceinte. Le monsieur, elle a recherché, le monsieur est reparti au Mali. Comment tu peux expliquer? Est-ce que tu me comprends? Maintenant, laisse-moi t'expliquer, je vais t'étonner. Cette dame-là, elle a eu sa fille, et sa fille habite en Île-de-France. Qui, comme par hasard, elle chante dans la chorale. Quand elle chante bien. Mais qui, comme par hasard, c'est ça emmouraché d'un frère. Elle dit, oh, je vais t'épouser, bim, devine quoi, elle tombe quoi? Elle m'a dit, pasteur, s'il te plaît, aide-moi, gère ma nièce, s'il te plaît. Et j'ai fait le travail spirituel. Je te dis, j'ai fait le travail spirituel. Et c'est en partageant avec elle qu'elle m'a dit, écoute, regarde ce qui se passe. Elle m'a dit, pasteur, ça c'est l'envoûtement. J'ai dit, oui, je sais. Et quand tu écoutes la jeune sœur, aujourd'hui, elle a les yeux, elle dit, mais je ne comprends pas comment je suis entré en relation avec un frère comme ça. Je ne sais pas si l'église me comprend. Je te donne encore un autre témoignage. Des fois, j'aime expliquer, par exemple, je ne donne pas beaucoup de témoignages, mais là, je veux qu'on comprenne parce que c'est du concret. Un frère m'expliquait l'autre jour, il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas, j'ai un ami proche, mais cet ami, à Kinshasa, t'imagines, il avait un travail, il gagnait $8,000 par mois. Parce qu'en Afrique, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Hein. Il touchait $8,000. Dans un rêve, il s'est vu démissionner. Tu sais le rêve qu'on fait toujours là, au revoir président, quand on gagne au loto ici. Il a rêvé qu'il était en train de démissionner. Il a dit, Dieu m'a dit. Le lendemain, il va voir son président, il dit, je démissionne. Le président refuse. Le lendemain, il vient encore et dit, je démissionne. Il commence à crier, il a commencé à appeler Charles. Tu vois ce que je veux dire? Il démissionne. Et devine quoi? Aujourd'hui, il squatte une chambre chez sa petite sœur. Est-ce qu'on me comprend? C'est une réalité. C'est une réalité. Le Seigneur m'a amené un jour à travailler avec un serviteur de Dieu. Moi, quand il commence à prophétiser, dès qu'il commence à prêcher, le ciel s'ouvre, il voit des visions et il y a des manifestations. C'est la vérité. Mais ce frère-là, à chaque fois, je te dis, il avait un gros problème. Il en a 2. Un sérieux problème au niveau du caractère. Il est irascible, c'est-à-dire il est capricieux comme un gamin. Et quand il devient capricieux, il est capable de renverser la table et de tous vous envoyer balader, partir, sa femme et les enfants. Et l'autre problème qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à se maîtriser devant le sexe opposé. Dès que son ministère commence à devenir stable, il chute. Mais avec des choix et des comportements illogiques et irrationnels. Je ne sais pas si l'église me suit très bien ce matin. Et pourtant, Dieu lui parle dans des rêves et dans des songes. Mais au moment où il doit faire des choix et des décisions importantes, son comportement change, son attitude change. Il n'arrive plus à supporter sa femme, il n'arrive plus à supporter ses enfants. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est que quelque part, il y a la main de l'envoûtement. Est-ce qu'on me comprend? Je disais donc ceci tout à l'heure. Pour qu'il y ait limitation, il faut que la limitation agisse au travers de l'envoûtement principalement. Et l'envoûtement tire sa force des réclamations.
Lorsque des gens, la lignée de ton sang, ou même Satan dit non, ça m'appartient, il va utiliser l'envoûtement pour te bloquer. Amen, amen, Église. Les témoignages, j'en ai d'autres, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Je vais seulement expliquer pour qu'on comprenne là où le Seigneur veut nous amener. Je disais que tu peux être confronté des fois à une paresse inexpliquée pour chercher du travail, pour payer tes factures, bref, des choses qui t'amènent à avoir des problèmes, à repousser tout le temps ce que tu as à faire. C'est la main de l'envoûtement. Laisse-moi t'expliquer. Je connais un frère pour qui le Saint-Esprit a fait grâce. Dans sa famille, ils ont de gros problèmes parce que les parents ont fait un pacte pour avoir de l'argent et tous les enfants sont bloqués. Jusque-là, on me suit? Les enfants se battent, se débattent, mais c'est compliqué. Et le Seigneur a permis que, lors d'une campagne, on a fait le travail spirituel, délivrance et tout cela. Le Saint-Esprit a parlé, les prophètes ont parlé et tout ça. On a fait la délivrance. Et quelques bien-aimés de cette famille ont trouvé du travail. Mais devine quoi? À cause des retards au travail, il a été viré. Retard au travail. Ça, c'est l'envoûtement. C'est-à-dire une mainmise sur ta volonté qui obscurcit tes choix. Et au moment où tu dois prendre des décisions, tu prends des mauvaises décisions. Tu sais que Dieu t'a sorti de la pauvreté. Arrive à temps, les païens regardent cela. Toi, non. Tu pries, parce que tu pries, tu arrives en retard. Amen, amen, Église. Ok. Que le Saint-Esprit nous aide par rapport à cela. Je peux encore aller plus en profondeur sur ça, mais le Seigneur permettra qu'on en parle une autre fois. Parce que l'envoûtement, au travers des réclamations, fonctionne avec une manière très précise. Mais le Saint-Esprit nous permettra qu'on puisse aller là-dessus. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous êtes sûr, c'est bon? C'est pourquoi, veille sur toi-même. Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même. Amen, amen. Ok. Donc, premier type de rêve qu'on a vu, c'est des rêves où on est volé. Deuxième type de rêve qu'on a vu, c'est les limitations. Les limitations fonctionnent au moyen de l'envoûtement, principalement. L'envoûtement, c'est une manipulation satanique et démoniaque de ta personnalité pour brouiller ce que tu penses, ce que tu ressens, pour que tu poses des mauvais actes et que des mauvaises réactions à des moments critiques de ta vie et tu passes à côté de ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une dernière chose que l'envoûtement fait, c'est que l'envoûtement, le diable utilise l'envoûtement pour te faire sortir de la couverture spirituelle de ton église ou de l'homme de Dieu qu'il a établi sur toi. C'est-à-dire qu'il manipule ce que tu ressens, il manipule ce que tu vois, et tu ne commences plus qu'à voir ses défauts, tu ne commences plus qu'à voir que ce qui ne va pas. En réalité, même si des choses semblent être logiques, mais comme Paul a dit aux Galates, Galates, insensés, vous avez perdu le bon sens. Quand tu perds le bon sens pour voir les choses d'une manière qui n'est pas conforme à celle de Dieu, la Bible appelle ça insensé. Et Paul dit, c'est l'envoûtement qui fait ça. Lorsqu'on devient chrétien, laisse-moi t'expliquer. Lorsqu'on devient chrétien, Jésus-Christ on prend l'image de l'arche de Noé. L'arche de Noé représente Jésus-Christ qui nous sauve de la noyade et de la mort, n'est-ce pas? Jusque-là, c'est bon? Ok. Maintenant, regarde ceci. Quand tu lis le texte du déluge, lorsque Noé, sa femme, les enfants, les animaux, tous sont rentrés dans l'arche, la question qu'il faut se poser, qui ferme l'arche? La Bible explique que c'est Dieu qui ferme la porte. L'image est la suivante quand je méditais sur ça. Et le Saint-Esprit me parlait. Il dit, quand tu rentres dans une église locale où Dieu t'a planté, c'est lui-même Dieu qui vient fermer la porte derrière toi. Et quand tu lis le texte de Noé, une fois que le déluge est fini, ce n'est pas Noé qui prend la décision d'ouvrir la porte et de sortir. C'est Dieu. Je ne sais pas si on me comprend. Mais réfléchissons ensemble. Hein. Dans l'arche, c'était pas rose tous les jours. Imagine la quantité d'animaux. Ça sentait mauvais. Il y avait du bruit. Il y avait du tumulte. Est-ce qu'on me comprend?
Il n'y a aucun fils de Noé qui a dit, bon, moi, je vais faire un break, je vais sortir de l'arche. Tu vas mourir. Je ne sais pas si on se comprend. Mais beaucoup de chrétiens considèrent l'Église comme étant l'arche qui te sauve du monde, des réclamations et de la mort. Mais dans l'arche, ça peut sentir mauvais. Oui. Dans l'arche, il peut y avoir des problèmes. Oui. Dans l'arche, il peut y avoir du bruit à cause des animaux. Parce que tous les animaux ne dorment pas au même moment. Mais quand est-ce que Noé, sa femme et ses enfants pouvaient dormir? Quand le coq chante le matin, les hiboux dorment. Mais quand c'est la nuit, les hiboux sont réveillés. Je ne sais pas si on comprend. C'est Dieu qui ouvre. Mais beaucoup de chrétiens disent, pasteur, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, il n'a pas dit à Noé, il a dit à toi. C'est pour ça que Paul dit aux Galates dit, je vous ai présenté Jésus-Christ. Vous l'avez reçu par la foi. Pourquoi vous voulez retourner à la loi? Il appelle ça l'envoûtement. Est-ce que c'est bon juste là? Ok. Je vais vraiment essayer de finir ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais pour qu'on comprenne bien. Un autre type de rêve. Donc là, on parle le troisième type de rêve. Dis avec moi, rêve de condamnation. On parle de la mémoire des rêves que tu ne peux pas et ne dois pas négliger. Qu'est-ce que moi j'appelle des rêves de condamnation ou des rêves de mauvaises nouvelles? Lorsque la nuit tu dors et dans tes rêves, tu vois que tu es entouré de personnes qui sont là que pour te condamner et qui disent des mauvaises choses sur toi. On appelle ça des rêves de condamnation. Tu peux comparaître, j'avais expliqué ce témoignage de ce frère l'autre jour qu'on avait ensorcelé qui avait perdu la mémoire, vous vous souvenez? Il comparait devant un tribunal satanique parce que les sorciers, les démons, les marabouts, ils font des réunions, des assemblées. C'est pour ça que Dieu parle de complot. Il dit, s'il y a des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Est-ce que l'église me suit? Une période dans ma vie, je rêvais souvent que des gens se rassemblaient et qu'ils étaient en train de parler mal contre moi et ils prenaient des décisions qui ne m'allaient pas. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre ces réalités. Il existe des rêves de condamnation. Ça veut dire que lorsque toi, en te réveillant, tu es conditionné par ce que tu as vu la nuit, eh bien la Bible dit ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Lorsque tu rêves, ce sont des gens qui apportent des mauvaises nouvelles. J'ai rêvé que quelqu'un m'a dit que Tantine Albertine est morte. Peut-être qu'elle n'est pas encore morte, mais si quand toi tu reçois ça, tu ouvres la porte. Mais le pire, c'est quand tu vois plusieurs personnes, et c'est souvent des membres de la famille ou des collègues qui sont réunis et qui prennent des décisions contre toi. Bien aimé, c'est de l'occultisme. Quand tu te réveilles, tu refuses ça au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Parce que les rêves de condamnation ont pour but d'apporter la peur. Et la peur fonctionne sur la même base spirituelle que la foi. Amen, amen. Alors, quelle est la solution face aux rêves de condamnation ou de mauvaises nouvelles? La première chose, première solution, première réaction que tu dois avoir. 1, tu dois connaître, plus déclarer ton statut d'enfant de Dieu, fils, fille du roi des rois. Deuxième chose, tu dois t'asseoir sur ce passage qui dit « Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Tu es racheté, né de Dieu, toujours à condition que toi-même, tu n'aies pas ouvert de porte. Hein. Est-ce qu'on se comprend? C'est que si tu vis en concubinage avec 3 sœurs, tu dis, je ne comprends pas, je suis combattu, mais tu papillonnes, frère, le tribunal satanique là, tu ne vas même pas aller en garde à vue, tu es déféré directement. Amen, amen. Donc, première réaction, connaître ton statut et tes droits. Deuxième réaction, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Amen, amen. Et troisième et dernière chose, parce que quand tu es harcelé dans tes rêves, que tu es condamné, que tu es accusé, pointé du doigt, en général, quand tu te réveilles, c'est la peur qui est dans ton cœur. Tu dois refuser la peur. J'aime ce passage, on va le lire. Le psaume 112, verset 6 à 8, dans la version Parole de vie. Psaume 112, versets 6 à 8, dans la version Parole de vie. La Bible dit, celui qui obéit à Dieu, n'est-ce pas? Psaume 112.
Celui qui obéit à Dieu ne tombera jamais. On se souviendra toujours de lui. Il ne doit pas avoir peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est tranquille, il a confiance dans le Seigneur. Il est solide, il n'a peur de rien. Il est sûr de voir la défaite de ses ennemis. Dis avec moi, je suis sûr de voir la défaite de mes ennemis. Mon cœur est tranquille. J'ai la foi. Amen. Amen. Lorsque tu es en affaires ou en business, tu rentres maintenant dans un niveau supérieur. Ce genre de choses arrive souvent parce que tu arrives dans un pays. Quand je parlerai de la mémoire de la terre, je parlerai un peu plus de cela. Mais laisse-moi t'expliquer un peu. Tu peux arriver dans un certain niveau de marché. Et les gens ils disent, là, on est entre nous. Toi, d'où tu viens? Et quand tu vas commencer à dormir, tu vas rêver que ces gens-là viennent te pointer du doigt. On appelle ça rêve de condamnation. Et si ta bouche reste fermée, ton futur est condamné. Donc, dis avec moi, je refuse la peur. Amen, amen. Quatrième type de rêve qu'on retrouve souvent chez les chrétiens. Donc, après avoir vu les rêves où on est volé, les rêves de limitation, on a parlé de l'envoûtement, les rêves de condamnation, laisse-moi te parler de quelque chose, on appelle ça, moi j'appelle ça des rêves de rétrogradation. C'est quoi des rêves de rétrogradation? Ce sont des rêves dans lesquels tu te retrouves toujours au point de départ, c'est-à-dire soit la maison de ton enfance, le quartier de ton grand-père où il est né. Tu es ici en France, mais tu te retrouves toujours là-bas, à Anse. Non, on ne va pas dire Anse. Akin, Cap-Haïtien, Gonaïve. C'est pas normal. C'est pas normal. Lorsque tu revois tout le temps la maison de ton enfance, le quartier ou l'école dans lequel tu as grandi. Non, c'est pas normal. On appelle ça des rêves de rétrogradation. C'est-à-dire que l'ennemi veut te ramener au point de départ. Ça peut toujours aussi, à un moment donné, tu peux être confronté à ce type de rêve. C'est-à-dire que tu as quitté un travail que tu n'aimais pas vraiment, mais tu trouves un job que tu aimes bien. Mais souvent, tu rêves de l'ancien travail où tu étais. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Ah bon, vous, c'est jamais arrivé, c'est bien. Mais ça arrive. Et tu te retrouves dans ton ancien travail là-bas, quelque part où tu n'aimais pas, où ton esprit était oppressé ou opprimé. On appelle ça rêve de rétrogradation. Et c'est le but de l'ennemi de te ramener là-bas. Ou encore, tu peux souvent rêver. Et j'ai eu ça à traiter ça souvent. Des bien-aimés qui me disent, pasteur, je ne comprends pas, je me retrouve souvent dans la famille, dans la maison de mon oncle ou de mon père, là ou de ma tante où j'ai habité pendant un moment. Et c'était toujours un climat qui n'était pas bon. Mais aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants, comment ça se fait que je rêve toujours de ça? Rétrogradation. Le but du diable, c'est de ramener les réalités de cette époque-là à revivre aujourd'hui. Comment? Au moyen des rêves et de l'esprit, parce que le rêve, c'est le langage de l'esprit. Amen, amen, Église. Le but de cela, c'est que l'ennemi cherche à amener la peur, l'angoisse, toujours regarder en arrière alors que la foi regarde en avant. Les rêves de rétrogradation, des gens qui te diront, mais c'est naturel, c'est le subconscient qui remonte. Non! Je refuse ce subconscient-là, qui reste avec Freud et les autres. Moi, je suis africain, homme de Dieu, je n'ai pas besoin. Que je rêve du village de mon père. C'est Freud. Alors qu'il reste, mon grand-père n'était pas allemand. Je ne sais pas si on se comprend. Il n'y a aucune raison que je rêve de ces réalités-là. Et c'est souvent l'ennemi qui te rappelle, soit pour te bloquer ou faire ouvrir des portes qui vont ramener leurs alliances à te frapper encore aujourd'hui. Dis à quelqu'un, je maudis ça au nom de Jésus. Parce que au plus tu commences à faire des rêves de rétrogradation, tu remarqueras, si tu ne traites pas ça, tu auras de moins en moins de percées et de promotions dans ta vie présente. C'est une vérité. Tu auras de moins en moins de percées.
Oui, il peut arriver que tu peux rêver. Il y a des rêves naturels. Tu peux rêver que tu étais parti en vacances et que ça revient. Ou à un moment donné avec tes cousins, vous avez fêté un anniversaire quand tu avais 10 ans. Ça peut arriver une fois tous les 2-3 ans. Mais quand régulièrement, à cycle régulier, tu te revois avec tes frères en train de manger, te tourner autour du village, non. Tu as besoin de délivrance. Tu es réclamé, tu es recherché. Est-ce que l'Église me comprend toujours ce matin? Amen, amen. Et le but de cela, c'est que le diable cherche à rouvrir des portes pour que tu sois affecté aujourd'hui des réalités passées. Donc, quelles sont les solutions que le Seigneur nous donne par rapport à cela? Tu dois comprendre que, première chose, c'est l'agenda du diable contre toi. Et tu dois prier avec autorité pour condamner toutes ces langues-là qui te réclament. Est-ce qu'on me suit? Deuxième chose, tu dois t'assurer de ta consécration. Et je le répéterai jamais assez. Et quand tu pries, tu dois renoncer de ta bouche, déclarer que je me détache des alliances de mon père, je me détache des alliances de ma mère, je me détache de toutes leurs réalités, je suis libre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus nous a rachetés. Et lorsque ces rêves-là deviennent souvent récurrents et que tu peux voir avec précision, n'hésite pas, je l'ai dit la semaine dernière, n'hésite pas à bâtir un autel, à faire une offrande qui va parler en ta faveur contre leurs offrandes. Amen. Yes. Cinquième et dernier type de rêve, il y en a d'autres, mais moi j'ai recensé ceux-là. Ce sont les cas que moi j'ai eu à traiter le plus souvent dans mon ministère. Comme je te l'ai dit, je suis pasteur depuis 2010. Et les cures d'âme, les entretiens, les délivrances, j'en ai vu pas mal. Et en condensant un petit peu les choses auxquelles on fait face et font face les enfants de Dieu, ce type de rêve-là les affecte d'une manière négative. Il y en a d'autres, mais des rêves où on est volé, des rêves où on est limité, où on est accusé, où on est en rétrogradation, c'est ce qui arrive le plus souvent. Cinquième et dernier type pour lequel je vais finir, je bénis le Saint-Esprit parce que j'ai réussi à finir ce que j'avais prévu, c'est que lorsque tu fais des rêves, moi j'appelle ça des rêves sensuels, voire trop sensuels. Amen, amen. C'est-à-dire, pour être précis, lorsque, sans aucune raison, tu commences à rêver d'un partenaire ou un ancien partenaire avec qui vous avez des relations sensuelles, voire plus, ça doit t'interpeller. Tu dois refuser ça au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même quand tu es marié, ce n'est pas normal de rêver d'entrer en intimité avec ton partenaire parce qu'en esprit, Dieu n'a pas fait notre esprit pour entrer en intimité. Je ne sais pas si on se comprend. Non. Non, 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 non. Tu dois refuser ça au nom de Jésus parce que l'ennemi est en train de... Vous savez, je ne sais pas comment expliquer ça facilement. Le rêve, c'est le langage de l'esprit. L'ennemi, je l'expliquais la dernière fois, pour nous, enfants de Dieu, au plus tu grandis avec le Seigneur, des fois, le diable sait qu'il ne peut plus t'atteindre par les péchés de la chair, ni par les convoitises de l'âme, mais il t'attaque directement d'esprit à esprit. Et ce cas-ci, le cinquième là, c'est le cas le plus fréquent que l'on trouve de combat et de bataille d'esprit à esprit. Lorsque tu rêves d'une célébrité ou d'une star avec qui tu rentres en relation sensuelle, voire plus, bien aimé, que ton esprit reste éveillé parce que ce genre de choses vient souiller ton esprit et tue ton onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça tue ton onction, ça vient souiller ton esprit directement. Le péché de caractère sexuel, c'est le moyen le plus rapide pour perdre l'onction. C'est le plus rapide. En quelques minutes, tu peux avoir jeûné 40 jours. Il suffit de 5 minutes, tu auras tout perdu. Il te restera l'âme, tu feras semblant, mais en esprit, tu auras perdu.
Alléluia. Alléluia. J'ai dit le premier exemple, des partenaires anciens ou autres, que tu les revois, c'est pas normal. Deuxième exemple, des inconnus, collègues du travail ou des célébrités que tu vois dans des rêves et qui commencent à te faire des avances. Refuse ça. Troisième sorte de chose que tu peux voir, c'est que tu peux te réveiller avec une sensation physiologique, physique, d'être entré en intimité avec quelqu'un. Ça veut dire que ton esprit a été affecté, ton âme a été touchée et ton corps a été souillé. Et là, directement, tu cours chercher mon bureau pour qu'on te fasse la délivrance. Tu ne peux pas traiter ça tout seul. Impossible. Je ne sais pas si l'église me comprend. Vos amens faiblissent, hein? Bon, je vais arrêter alors. C'est pas grave. Amen, amen. Lorsque, dans tes rêves, tu rentres en relation sensuelle avec quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, le but, c'est de prendre ton étoile, ton onction, de prendre ton énergie spirituelle. Ça ferme des portes et ça ouvre des portes à l'ennemi. C'est l'action des esprits des eaux, des maris de nuit ou des femmes de nuit. Et eux, ils viennent tuer la destinée. Ce sont les esprits qui attaquent le plus souvent les serviteurs de Dieu. Parce que eux, leur combat, c'est directement d'esprit à esprit. Amen, amen. Oui, ce sont des réalités. Nous qui voyageons souvent, quand tu arrives dans un hôtel, la première chose, fais l'onction d'huile dans la chambre où tu es. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Je ne sais pas si on se comprend. Quand je parlerai de la mémoire de la terre, du lieu et des lieux, j'expliquerai ces réalités plus en détail. Mais c'est une vérité. Si tu viens d'acheter un appartement où le couple qui était là avant avait des pratiques bizarres, se disputait ou avait des choses comme ça, si ta maison n'a pas été sanctifiée, ne sois pas étonné. Est-ce qu'on me suit? Ce n'est pas pour qu'on devienne des parano, mais on doit faire attention. Nos rêves nous affectent plus souvent qu'on ne le pense. Et si on ne les traite pas, c'est eux qui nous traitent. Je ne sais pas si l'église me comprend. Écoute-moi, je ne sais pas pourquoi j'aborde ça, mais c'est important. On a parlé de la puissance que les rêves ont sur nos vies. Les rêves que Dieu nous permet d'avoir nous signalent parce que notre esprit ne dort pas. Mais maintenant, au moyen de l'envoûtement ou de la sorcellerie, le diable peut faire venir des liens dans ta vie. C'est quoi un lien? Un lien, c'est une propension, une facilité à pécher ou à tomber dans des péchés. Et la Bible explique cette réalité. Si les pères ont mangé des raisins secs, ce sont les enfants qui ont les dents qui sont gâtées, n'est-ce pas? Mais laisse-moi t'expliquer. Si maintenant, le lien n'est pas traité, au fil du temps, il s'empire. Laisse-moi te démontrer. David, l'homme selon le cœur de Dieu. On sait tous, par l'ascendance de David, il est né d'un père consacré au Seigneur, mais la famille de sa mère, quelque part, était d'origine païenne, n'est-ce pas? Et qu'ils étaient soumis aux esprits des eaux, n'est-ce pas? Du coup, David, à cause de cette faiblesse vis-à-vis des esprits des eaux, était très faible dans le caractère sexuel, n'est-ce pas? Il avait eu 4 épouses, vrai ou faux? Il en a eu 4. Mais comme ça n'a pas été traité, cette porte-là a ouvert la porte à l'inceste. Son fils a couché avec sa demi-sœur. Ça a ouvert la porte au meurtre, à la rébellion. Mais restons d'abord sur ça. David, un homme qui est oint. Personne n'a été oint comme lui dans l'ancienne alliance. Il était à la fois roi et sacrificateur, n'est-ce pas? David n'a pas traité ce lien-là. Son fils Salomon, 700 femmes et 300 concubines. Est-ce qu'on me comprend? Son père en avait 4. Lui en a eu 700. Il faut que ça enseigne à quelqu'un.
C'est pour ça que la semaine passée, quand on a prié et qu'on a déclaré que les limites de nos parents ne sont plus nos limites, c'est un acte et un geste prophétique qui aurait dû être là dimanche dernier. Parce que si ça n'a pas été traité au niveau de tes parents et que toi, tu négliges cela, l'effet s'empire. Est-ce que l'Église me comprend mieux? Jamais, jamais négliger cela. Regarde la vie de ton père. Analyse la vie de ta mère. Regarde là où il a été bloqué. Regarde là où il a eu du mal à percer. Si toi, tu ne prends pas soin de ça maintenant, et quand tu as des enfants, déclare, vous là, vous allez aller plus loin que moi. Mes limites à moi ne seront pas vos limites. Vous allez loin, je vous bénis. Il faut le faire. Il faut le faire. Alléluia. Je dis ce matin, le Saint-Esprit m'a poussé un peu plus à parler de ces réalités-là, pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire, ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Beaucoup de personnes reçoivent des rêves et des visions. Ne les néglige pas. Parce que Salomon l'a dit, pendant que tu dors, Dieu transfère des bénédictions. Le psaume 127, le verset 2, c'est le verset opposé à Proverbe 10, 22, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. » Le mot chagrin, là, tu peux le remplacer par le pain de la douleur. Est-ce qu'on comprend? Le pain de la douleur, c'est faire beaucoup d'efforts et moissonner peu. Tu donnes beaucoup d'amour à ton mari, mais tu en reçois peu. Tu donnes beaucoup d'attention à tes enfants, mais tu ne calcules pas. Tu travailles, mais tu reçois peu. Ça, c'est le pain de la douleur. Mais la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait pas suivre du pain de la douleur. Est-ce que l'Église me suit? Tous les efforts que tu peux faire dessus ne servent à rien. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur ouvre ton entendement, que tu comprennes. Dans les différents types de rêves-là qu'on a vus, ton réflexe, c'est de pouvoir les analyser. Mais la base, c'est d'avoir une vie de consécration. Quand tu as une vie de consécration, si ces choses-là arrivent, tu es en droit légitime de les refuser et ils vont partir. Amen, amen. Alléluia. Alors on ne dit pas, oui, mais dans vos églises, on prêche que les démons, les sorciers. Non, je ne prêche pas les démons et les sorciers. Je prêche les réalités que nous traitons. Et encore, j'aurais pu faire tout un service à vous donner que des témoignages, des exemples. J'en ai beaucoup. Beaucoup à donner. Et surtout, ce qui fait mal, c'est l'envoûtement, la manipulation satanique et démoniaque. C'est-à-dire que, je peux donner un autre exemple. Je connais une servante de Dieu. Une servante de Dieu établie, son mari aussi sert le Seigneur. Mais à un moment donné, elle se dit, non, moi maintenant, je suis fatiguée de servir le Seigneur. Je suis fatiguée de cette vie-là. Bref, elle commence, c'est servante de Dieu qui prêche, qui chasse les démons, qui parle en langue. Alléluia. Alléluia. Son mari a commencé à jeûner, à prier. Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a accordé la faveur. Ils ont compris qu'à un moment donné, dans la famille de sa femme, elle était réclamée. Et ils se sont levés dans la prière. Mais si tu ne t'accordes pas cette faveur, frère, c'est compliqué. Ça veut dire que eux là, ton statut de chrétien ne les effraie pas. On me suit? Statut de chrétien là ne les effraie pas. Ce qui les effraie, c'est ton degré de consécration. Pour finir, je dirais ceci à quelqu'un, comme le Seigneur le dit dans Isaïe 54, s'il y a un complot formé contre toi, cela ne vient pas de moi, dit le Seigneur. Et toute langue qui se dresse contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Parce que le rêve est un langage. Est-ce qu'on me suit? Le rêve est un langage. Et toute langue qui se répète et qui parle contre toi, ton devoir à toi, c'est de la condamner. C'est de la condamner. C'est de la condamner. Alléluia. Alléluia. Et des exemples de la manipulation du diable par l'envoûtement, il y en a beaucoup. Je vous ai déjà souvent donné cet exemple. Une servante de Dieu, encore une fois, qui est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Mon père à moi, elle dit son père à lui, était
à elle, pardon, était soulard. Il traînait dans les bars. Chaque fin de mois, dès qu'il touchait sa paye, il traînait dans les bars. Et un soir, au cours d'une bagarre, il a été poignardé, il est mort comme ça. Ok, jusque-là? Et ça s'est passé aux Antilles. Mais elle, ici, son enfant, elle a eu un fils, c'est son deuxième fils, qui n'est jamais allé aux Antilles. Mais qui, dès qu'il touchait sa paye, reproduisait la même chose que son grand-père. C'est-à-dire cette envie-là de sortir et de découcher et de vivre dans les bars. Et quand il faisait ça, ben forcément, il finissait par perdre un travail. Mais paradoxalement, il n'avait jamais de problème pour retrouver un boulot. Mais à chaque fois, le cycle se répétait. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu crois qu'il y a un problème? Je dis, à ton avis? Est-ce que l'Église me comprend? Donc nous devons veiller à ces choses-là et comprendre. C'est pourquoi l'Église locale est là pour vous. Et quand vous êtes confronté à ces réalités-là, n'hésitez pas. L'équipe, le pasteur, nous sommes là pour traiter ces choses-là. Amen, amen. Ça, Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, c'est vrai, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. L'envoûtement est une oppression. Amen. Mais je déclare qu'elle est vaincue au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Alléluia. L'Éternel est bon. Est-ce que tu as été béni ce matin? Je sais, ce matin, le Saint-Esprit m'a vraiment poussé un peu à parler avec vous, comme un père parle avec ses enfants.